Salut les amis, alors je reviens pour une nouvelle vidéo encore à vous qui va vous apprendre plein de choses. Alors je vais vous parler des comportements du chien. Voilà, j'ai eu la chance de faire une petite formation en comportementalisme avec une très bonne vétérinaire qui fait des consultations jusqu'à Paris, etc., qui est de la région grenobloise. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un de très bien qui m'a appris beaucoup de choses. Alors, je voulais vous parler des comportements du chien qui peuvent être dangereux et qu'on ne peut pas déceler si on ne le sait pas. Alors, vous allez comprendre tout de suite. Par exemple, il y a certains comportements qu'un chien peut avoir avant d'agresser quelqu'un. Voilà, votre chien, en fait, quand il sait bien communiquer, va forcément vous dire « j'en ai marre », si un enfant l'embête, etc., va lancer plein de signaux qui sont très importants à comprendre pour éviter la morsure. Voilà. Malheureusement, il y a peu de personnes qui le savent, mais si tout le monde le savait, on éviterait beaucoup de catastrophes. Voilà, alors, je vais vous en dire quelques-uns, notamment quand un chien, par exemple, je prends l'exemple des enfants parce que c'est très souvent que ça arrive malheureusement, les enfants aiment bien les chiens, donc quand ils en voient un, ils vont vouloir lui faire plein de câlins, plein de bisous, etc. Sauf que le chien, au bout d'un moment, peut en avoir marre, ce qui est normal. Le chien va donc lancer des signaux, ce qu'on appelle des signaux d'apaisement. Alors, c'est pas pour s'apaiser lui, c'est pour essayer d'apaiser l'autre. En communication canine, quand un chien fait des signaux d'apaisement, il essaye d'apaiser celui qui est en face pour lui dire « écoute, calme-toi, laisse-moi tranquille ». Si vous voyez, par exemple, un chien avec des enfants autour, en train de le câliner, de lui tirer la queue, les oreilles, etc. Le chien, vous voyez qu'il commence à se lécher le nez plusieurs fois de suite et à faire des petits bâillements. Donc il alterne léchage de truffe, bâillement, léchage de truffe, bâillement. C'est que le chien en a vraiment très marre et que là, il est en train de dire aux enfants « foutez-moi la paix, sinon je vais peut-être mordre ». Voilà, un chien qui mord, c'est juste une défense en fait, c'est comme un chien qui grogne, c'est comme vous quand vous êtes énervé, vous vous exprimez, le chien quand il grogne, il s'exprime. Donc là, quand un chien fait ça, c'est qu'il en a marre, c'est qu'il va bientôt grogner ou qu'il va même peut-être bientôt pincer ou mordre. Donc il faut surtout à ce moment-là arrêter de l'embêter. Alors que ce soit des enfants par exemple qui sont là, vous prenez le chien, vous le mettez dans une pièce tranquille ou vous le mettez dans le jardin tranquille. Si jamais vous voyez, même pas forcément qu'avec des enfants, un chien dans une situation stressante peut le faire. Je sais pas, vous êtes dans le tram, il y a plein de monde autour, votre chien se sent pas bien, il va commencer à faire ces signaux-là. Alors vous, ce qu'il faut faire, c'est le rassurer. Donc vous lui faites des caresses, vous le calmez, etc. Vous essayez de le détendre. Une autre chose bonne à savoir au niveau du comportement canin. Alors sachez que deux chiens qui sont face à face, c'est plutôt mauvais signe. En général, c'est qu'ils vont peut-être s'agresser. Ça marche bien sûr aussi avec nous. Donc en fait, je vous dis ça parce que si par exemple, vous avez votre chien qui commence à grogner sur une personne qui arrive face à vous. Je sais pas, vous êtes en ville, vous vous promenez en laisse tranquillement, etc. Hop, et puis d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive en face, votre chien se met à grogner dessus. Alors vous, la réaction à avoir, c'est surtout pas de le prendre à côté de vous et de le rassurer. Sinon, ce que vous lui dites, clairement, c'est « ouais, moi aussi, je me mets face au méchant, t'inquiète pas, allez poteau, on va l'agresser à deux, ça va être top. » Donc surtout pas faire ça. La première règle à faire, c'est de vous mettre dos à la personne face à votre chien. Donc en fait, vous vous mettez entre les deux, vous faites une barrière. D'une, vous vous mettez dos à l'agresseur. Pour votre chien, c'est un agresseur. Ce qui montre à votre chien que si vous vous mettez dos à cette personne, c'est que vous n'avez pas du tout peur. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a rien à craindre. Et en plus de ça, vous vous mettez entre les deux. Donc vous lui dites, t'inquiète pas, poteau, je gère l'agresseur qui arrive, tu n'as pas à en avoir peur, de toute façon regarde, moi je me mets dos à lui, c'est que je n'en ai pas peur, votre chien va s'arrêter de grogner et va être rassuré. Voilà, le mieux dans ces cas-là, quand vous faites une action comme ça, c'est également de lui demander un assis pas bouger, s'il le connaît, ça peut être pas mal aussi. Autre réaction à avoir également, alors si vous connaissez la personne, parce que vous allez peut-être pas faire ça dans la rue avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, je le conçois, c'est de vous mettre à côté, coude à coude avec la personne en question. Si votre chien a peur de quelqu'un, on prend l'exemple d'un chien peureux. Vous avez un chien peureux qui grogne sur les gens quand vous les accueillez à la maison. Le mieux à faire,
c'est alors, soit vous mettez votre chien en assis pas bouger s'il le connaît, soit vous enfermez votre chien dans la maison, dans une pièce, etc. Le principal est que quand la personne rentre, en fait, que ce soit dans votre cour ou dans votre maison, le chien ne puisse pas aller dessus. Et ensuite, mettons-le assis pas bouger. Vous le mettez en assis pas bouger. Vous allez ouvrir la porte ou le portail à la personne. Vous vous mettez à côté de lui, vraiment épaule contre épaule. Et là, vous appelez votre chien. La personne, dans un premier temps, ne doit pas forcément lui tendre la main, surtout pas le regarder dans les yeux, etc. Doit juste laisser sa main comme ça. Avoir un petit bonbon, c'est bien. Comme ça, au pire, il lui donne une petite friandise. Voilà. Donc, en fait, votre chien va venir, va voir que vous êtes côte à côte à la personne. Donc, il va se dire, ok, si ma maîtresse est côte à côte, c'est que je n'ai pas du tout à m'inquiéter. Donc, du coup, il va beaucoup moins aboyer sur les gens. Il va beaucoup moins grogner sur les gens. Voilà. Ça s'appelle la méthode de la proxénie. Voilà. Si vous avez des questions là-dessus, ou vous voulez que je vous en parle plus en détail parce que vous avez effectivement des soucis comme ça avec votre chien, n'hésitez surtout pas à me poser des questions. Vous pouvez également aller voir mon site internet Les Gentilles Patounes et ma page Facebook. Voilà, vous avez dessus tous les renseignements sur mes tarifs, ce que je propose en éducation canine. Et puis écoutez, je vous dis au revoir, je vous souhaite une bonne journée et puis à la prochaine vidéo. Bye bye!